Grand 3, la vitesse angulaire oméga. Alors, la vitesse angulaire moyenne. Alors, par définition, la vitesse angulaire moyenne est donnée par la relation suivante. Donc, la vitesse angulaire السرعة الزاوية المتوسطة. Donc, la vitesse angulaire moyenne entre les deux instants, alors les deux instants T, I et T, J et deux points. Donc, V oméga moyenne est égal, alors, θ J moins θ I divisé par TJ moins TI. On peut l'écrire aussi delta θ sur delta T. Voilà, là. Donc, le delta θ, il est en radio. Alors, le delta T, il est en seconde. Donc, oméga moyenne, il est donné en radian par seconde. Donc, maintenant, par exemple, nous avons entre T1 et T3. Donc, entre T1 et T3, oméga moyenne est égal, bien entre T1 et T4, si vous voulez, T4. Donc, c'est θ4 moins θ1 sur T4 moins T1. Donc, est égal θ4 moins θ1 divisé par T4 moins T1, c'est 3 taux. 4 moins 1, c'est 3 taux. Alors, donc, supposons que nous avons θ1 est égal à 60. Nous avons la valeur de θ1 et la valeur de θ4. Donc, si θ1 est égal à 30 degrés et θ4 il est égal à 80 degrés, alors nous avons θ4 moins θ1, il est égal à 80 moins 30, c'est 50. 50 degrés est égal à 50. On va la multiplier par pi, on va diviser par 180 radians. Donc vous avez le pi, c'est 3,14. Donc on multiplie 50 fois 3,14 divisé par 180. Donc 50 fois pi divisé par 180 est égal, alors 0,87 radians. Donc est égal 0,87 radians. Alors, sachant que taux est égal à 50 millisecondes. Donc, on obtient oméga moyenne, et il est égal à 0,87 divisé par 3 fois taux, 3 fois 50, 10 à la puissance moins 3. 3 fois 50, 10 à la puissance moins 3. Donc, j'obtiens 0,87, donc divisé par, entre parenthèses, et 3 fois 50, 10 à la puissance moins 3, je ferme la parenthèse, égale donc 5,8 radians par seconde. Donc 5,8 radians par seconde. Donc, connaissant θ1, connaissant θ4, je calcule θ4 moins θ1 en degrés, je multiplie par pi,
et je divise par 180. Je la transforme en radians. Donc, on a fait alors, taux, c'est une donnée, Mathia, d'accord? Alors, je calcule la vitesse angulaire moyenne. La vitesse angulaire moyenne. Alors, maintenant, deuxièmement, la vitesse angulaire instantanée. La vitesse angulaire instantanée. La vitesse, deuxièmement, la vitesse angulaire instantanée. Alors, oméga I. Donc, par définition, la vitesse angulaire à l'instant T, à l'instant TI, et 2 points. Donc, oméga I est égal, voilà, c'est θ I plus 1 moins θ I moins 1 divisé par TI plus 1 moins TI moins 1. C'est-à-dire, est égal θ I plus 1 moins θ I moins 1 divisé par 2 taux. C'est-à-dire, j'encadre le point I et je calcule la vitesse instantanée. Donc, je prends ici un exemple. Alors, connaissons, par exemple, la trajectoire suivante. Alors, nous avons une trajectoire circulaire, voilà. Donc ici, voilà, 30. Alors, donc là, c'est M0, M1, M2, M3, M4, M5. Alors là, c'est le centre. Donc ici, c'est alors donc ici, on calcule la vitesse angulaire, oméga, si vous voulez, oméga 2. Alors, oméga 2, j'encadre, donc est égal θ moins θ divisé par 2 taux. Alors, oméga, prenons 1. Donc ici, 1 plus 1, c'est 2. 1 moins 1, c'est 0. Alors, oméga 2 est égal, voilà, θ moins θ divisé par 2 taux. Alors, 2 plus 1, c'est 3. 2 moins 1, c'est 1. Alors, connaissons taux, d'après les données, taux est égal à 50 millisecondes. Alors, on veut calculer, donc, ici, ça c'est θ1, voilà, ça c'est θ2, et celle-là c'est θ3. Alors, je mesure, si vous voulez, je mesure θ1, donc θ1 c'est 30 degrés, θ2 c'est 60 degrés. Donc, nous avons θ0 c'est 0. Donc ici, θ2 est égal à 60 degrés et θ0 c'est 0. Donc nous avons θ2
moins θ0 est égal à 60 degrés est égal à 60 fois pi divisé par 180 radians. Voilà. Je multiplie par pi et je divise par 180. Donc je calcule, c'est pi sur 3. Donc 60 fois pi divisé par 180. C'est pi sur 3. Donc c'est 1,05. Donc 1,05 radian. Donc je calcule oméga 1. Oméga 1 est égal. Donc 1,05 divisé par 2 taux. 2 fois 50, c'est 100. 100, 10 à la puissance moins 3. Donc 1,05 divisé par 100, 10 à la puissance moins 3. Donc ça donne 10,5 radians par seconde. Alors maintenant, je calcule oméga 2. Alors, oméga 2, il est égal. Donc, θ moins θ divisé par 2 taux. Alors, 2 plus 1, c'est 3. 2 moins 1, c'est... Alors, je mesure... Alors, l'angle θ1, c'est 30. Et l'angle θ3, c'est 90. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai directement ici, voilà. Alors, 90 moins 30 fois pi divisé par 180 en radians. Et je divise par 100. 10 à la puissance moins 3. Donc, qu'est-ce que ça donne ici? Ça donne 60. 60 fois pi divisé par 180, c'est pi sur 3. Donc, pi sur 3, ça donne combien? 1,05. Donc, oméga 2 est égal à 1,05 divisé par 100. 10 à la puissance moins 3. Donc, est égal à 10,5 radians par seconde. 10,5 radians par seconde. Donc, celle qui est en bas, voilà, je vais la mettre ici. Donc, oméga 2, il est égal à pi sur 3 divisé par 100, 10 à la puissance moins 3. Il est égal, pi sur 3 c'est 1,05 divisé par 100, 10 à la puissance moins 3. Il est égal à 10,5 radians par seconde. Alors, remarque. Alors, oméga 1 est égal à oméga 2. Donc, est égal à constante. Alors, donc, le mouvement est circulaire, uniforme. Puisque la vitesse angulaire instantanée est constante. La vitesse angulaire instantanée est constante. Alors, troisièmement, la relation entre la vitesse angulaire instantanée et la vitesse linéaire. Troisièmement, relation entre V et oméga. V et oméga. العلاقة
بين السرعة الخطية V والسرعة الزاوية oméga. Bon, alors maintenant, nous avons VI est égal MI plus 1, MI moins 1 divisé par 2 taux. Directement. Alors, nous avons MI plus 1, MI moins 1, il est égal à R fois θ I plus 1 moins θ I moins 1. θ I plus 1 moins θ I moins 1. Je la remplace ici. J'aurai VI est égal R facteur de θ I plus 1 moins θ I moins 1 divisé par 2 taux. Alors, on sait que oméga I, oméga I est égal à θ I plus 1 moins θ I moins 1 divisé par 2 taux. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc, 2 points. Nous avons V I est égal R oméga I. Voilà. Voilà la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Donc, on peut l'écrire tout simplement V est égal à R fois oméga. Donc, vous devez apprendre cette relation par cœur. V تساوي R fois oméga. Donc, oméga, il est en radian par seconde. R, il est en mètre. Et V, il est en mètre par seconde. Donc, c'est une relation que vous allez utiliser directement dans les exercices. Ce n'est pas la peine de la démontrer. V est égal à R oméga ou bien oméga est égal à V divisé par R. Alors, grand 4, le mouvement de rotation uniforme. Le mouvement, donc, grand 4, le mouvement de rotation uniforme. Le mouvement de rotation uniforme. Donc, premièrement, définition. Alors, qu'est-ce qu'un mouvement de rotation uniforme? Un mouvement de rotation uniforme est un mouvement dont les trajectoires des points qui constituent ce solide, alors, ce sont des trajectoires circulaires autour de l'axe de rotation. Donc, si un solide indéformable et ton mouvement de rotation autour d'un axe fixe, delta,
fixe avec une vitesse angulaire oméga constante. Alors son mouvement est uniforme. Alors son mouvement est uniforme. Donc, mouvement de rotation uniforme, ça signifie oméga est égal à une constante. Voilà. Alors, dans ce cas-là, oméga, il est donné par la relation delta θ sur delta t. Oméga est égal à delta θ sur delta t, puisque le mouvement est uniforme. Oméga 1 est égal à oméga 2, est égal à oméga 3, ainsi de suite, est égal à une constante. Alors maintenant, ce mouvement, on va chercher ses équations. Donc deuxièmement, équation horaire. Les équations horaires de ce mouvement. Donc ici, si un solide indéformable est en mouvement de rotation autour d'un axe delta fixe avec une vitesse angulaire oméga constante, alors son mouvement est uniforme. Alors, عندما يكون الجسم صلب غير قابل للتشويه في حركة دورانية حول محور دلتا ثابت بسرعة زاوية ثابتة، نقول بأن الحركة دورانية. Alors, équation horaire de ce mouvement, alors المعادلة الزمنية, ou bien les équations horaires, المعادلات الزمنية de ce mouvement. Alors maintenant, lorsqu'on représente l'angle θ en fonction du temps pour un mouvement de rotation uniforme, alors lorsqu'on représente alors θ en fonction du temps, pour un mouvement de rotation uniforme, on obtient la courbe suivante. Donc, lorsqu'on représente θ en fonction du temps, c'est-à-dire l'abscisse angulaire en fonction du temps, pour un mouvement de rotation uniforme, alors on obtient la courbe suivante. عندما نقوم بتمثيل θ بدلالة الزمان بالنسبة لحركة دورانية منتظمة، alors نحصل على المنحنى الآتي. إذن on donne cette représentation graphique, voilà. Donc c'est une droite affine. Alors ici c'est T et là c'est θ. Donc cette droite, voilà, j'obtiens une droite
affine. On appelle ce point-là, il est appelé θ 0. D'accord? Il est appelé θ 0. Donc, l'équation de cette droite. Donc, cette droite a une équation. Donc, l'équation de cette droite, je peux l'écrire sous la forme. Puisque c'est une droite affine, donc, يعني مستقيم المنحنى مستقيمي. Donc, puisque c'est une droite affine croissante, donc, la relation, c'est l'équation de cette droite. Alors, l'équation de cette droite, et θ est égal à AT plus B. Voilà l'équation d'une droite affine. Avec A, le coefficient directeur, B, c'est l'abscisse à l'origine. Donc, lorsque t égale à 0, si t est égal à 0, alors θ est égal à θ 0. Lorsque t égale à 0, θ est égal à θ 0. Qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire ici θ 0 est égal à 0 plus b. Donc, b est égal à θ 0. Donc, le b, donc ça devient, la relation devient θ est égal à at plus θ 0. Alors, maintenant, nous avons oméga. Il est égal delta θ sur delta t. Donc, il est égal, puisqu'il est constante, je peux choisir n'importe quel point. Donc, je peux écrire θ1 moins θ, par exemple. Ou bien, je vais appliquer celle-là pour 2 points. Alors, nous avons θ1 est égal à A, T1 plus θ0. Nous avons θ2 est égal à A, T2 plus θ0. Faisons la différence, θ2 moins θ1. Donc, θ2 moins θ1, θ2 moins θ1 est égal. Donc, le θ0 se simplifie. Il reste AT2 moins AT1. A, T2 moins A, T1. Je factorise le A. Donc, θ2 moins θ1 est égal à A facteur de T2 moins T1. À quoi est égal le A? A est égal θ2 moins θ1 sur T2 moins T1. Alors, et on sait que θ2 moins θ1 sur T2 moins T1 est égal à oméga. Donc, qu'est-ce que je peux déduire? Le coefficient directeur, il représente quoi? Il représente la vitesse angulaire. المعامل الموجه ماذا يمثل السرعة الزاوية. Alors, et j'obtiens l'équation horaire θ est égal oméga t plus θ 0. Donc, vous allez apprendre cette relation pour un mouvement de rotation uniforme. Donc, pour un mouvement de rotation uniforme, nous avons l'équation horaire θ est égal oméga t plus θ 0. Voilà, équation horaire d'un mouvement de rotation uniforme. Alors, donc, c'est une équation horaire relative à l'abscisse angulaire. Alors maintenant, remarque. Bon, donc, remarque, on sait que S, l'abscisse curviligne, S est égal à R fois θ. Je remplace, S est égal à R fois θ. Je remplace θ par celle-là. Donc, R fois oméga t plus θ 0. Je multiplie R, donc S égale
Alors, S est égal à R fois oméga fois T plus R fois θ0. Alors, R fois θ0, ça c'est S0. Et R fois oméga, c'est quoi? C'est V. Donc, nous avons V est égal à R fois oméga. Et nous avons S0 est égal à R fois θ0. Donc, la deuxième équation horaire, voilà, S est égal à V fois T plus S0. Deuxième équation horaire. L'équation horaire relative à l'abscisse curviligne. Donc, équation horaire معادلة زمنية. Donc, بالنسبة للأفصول المنحني. Donc, équation horaire relative à l'abscisse curviligne. Alors, troisièmement, la période et la fréquence. La période et la fréquence. Troisièmement, la période, grand T, et la fréquence, petit f. Alors, pour un mouvement de rotation uniforme. Donc, un mouvement de rotation. Rotation uniforme et périodique. De période grand T. Alors, la période grand T, c'est quoi? C'est la durée nécessaire pour effectuer un tour complet. Donc, grand T et la durée nécessaire pour effectuer un tour complet. Alors, هي المدة الزمنية اللازمة لإنجاز دورة كاملة. Donc, pour effectuer un tour complet, la durée, c'est grand T. Alors, donc ici, nous avons la vitesse angulaire. Oméga est égal delta θ sur delta T. Alors, si delta T est égal à grand T, alors delta θ est égal à 2π radians. C'est l'angle d'un tour. Donc, l'angle d'un tour, c'est 2π. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Si je remplace Hali par grand T, je remplace delta T par 2π, j'obtiens oméga est égal à 2π sur T. Voilà la relation entre la vitesse angulaire et la période. Je peux l'écrire aussi, est égal aussi à 2π f. 2π f avec f, la fréquence, il a remplacé, donc avec f est égal à 1 sur grand T. Donc, T, il est donné en secondes,
et le F, il est donné en Hertz. Alors, donné en Hertz. Voilà. C'est la fréquence. Alors maintenant, on va introduire le nombre de tours. On va introduire le nombre de tours. Donc, nous avons un tour. Donc, un tour. Donc, le un tour, la durée nécessaire pour effectuer un tour, c'est donc un tour a pour durée grand T. Alors, n tours, d'accord? N tours. Sa durée, donc sa durée, et donc là, sa durée est delta T. Alors, la règle de 3, n fois grand T est égal à delta T fois 1 tour. Donc, delta T est égal à petit n fois grand T. Donc, automatiquement, grand T est égal delta T divisé par n. Voilà. Et nous avons ici delta θ, ou bien θ est égal à 2pi fois n. Donc on peut aussi, nous avons aussi un tour. Alors un tour, il représente 2pi radians. Et nous avons n tours, il représente delta θ. Donc la règle de 3, n fois 2pi est égal à delta fois 1. Donc j'obtiens aussi delta θ est égal à 2pi fois n, avec n le nombre de tours. N est le nombre de tours. Alors maintenant, une remarque. Donc, une remarque. Si vous avez parfois, on vous donne la vitesse angulaire en tours par minute. Donc remarque. On peut utiliser comme unité pour la vitesse angulaire. Donc, on peut utiliser comme unité pour la vitesse angulaire, tour par minute. Donc, comment on peut la transformer en radians par seconde? Donc, un tour par minute est égal, donc un tour, c'est 2pi. Alors, radian par minute, c'est 60 secondes. Donc, c'est 2pi sur 60 secondes, c'est-à-dire est égal à pi divisé par 30 radians par seconde. Donc, pour transformer du tour par minute vers radians par seconde, je multiplie par pi et je divise par 30. Donc, c'est la fin de la leçon. À bientôt. À la prochaine fois, Inch'Allah.